Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes au deuxième dimanche de l'Avent de cette année liturgique A. L'Avent avance déjà et la parole aujourd'hui nous place au cœur d'un véritable chantier spirituel. Dans un monde sous tension où chacun cherche sa place et son équilibre, les lectures de ce dimanche nous proposent une vision juste, une espérance solide et une conversion courageuse. 3 leviers pour réaligner notre vie et notre communauté sur le projet du Seigneur. Notre première lecture ce dimanche, frères et sœurs, est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 11, versets 1 à 10. Isaïe ouvre devant nous une fresque qui devrait inspirer toute gouvernance humaine. Un rameau surgit d'une souche que l'on croyait morte. Là où tout semblait fini, Dieu fait repartir la vie. Notre Dieu, chers frères et sœurs, n'est jamais prisonnier des scénarios pessimistes. Il rebâtit sur des fondations que nous jugions irrécupérables. Le prophète décrit un monde où le loup habite avec l'agneau. Le léopard repose avec le chevreau. Le nourrisson joue sur le repère des serpents. Ce n'est pas une naïveté, chers frères et sœurs, et ce n'est pas non plus une poésie enfantine. C'est une vision stratégique. Dieu annonce un ordre nouveau où les oppositions sont traversées par la paix, où les tensions se convertissent en synergie et où, justement, ce qui faisait peur devient lieu de croissance. Cette prophétie nous rejoint dans nos réalités, chers frères et sœurs. Pensons à nos familles où cohabitent tempéraments opposés, à nos communautés où les sensibilités s'entrechoquent quelquefois, à nos sociétés où les fractures augmentent. Isaïe nous dit, le roi messianique ne gouverne pas par la force, mais par la justice, spécialement envers les petits. Il devient le prototype de tout leadership inspiré par Dieu. Une gouvernance qui regarde d'abord ce que personne ne regarde. Frères et sœurs, l'Avent nous appelle à nous laisser attirer par cette vision audacieuse, presque provocante. Et posons-nous cette question. Et si nous devenions chacun à notre place un rameau de paix dans les zones de conflit où nous vivons? Dans la deuxième lecture tirée de Romains chapitre 15, versets 4 à 9, Saint Paul prend la relève. Il met en lumière l'énergie profonde qui fait tenir une communauté. Il s'agit de l'espérance. Ce mot trop souvent affadi est chez Saint Paul une force motrice, un véritable moteur de transformation. Il affirme que le Christ est venu sauver tous les hommes, les proches et les lointains, les familiers et les étrangers, les forts et les fragiles. Il dépasse toutes les frontières, il efface les clivages. Il réunit dans un même chant de louange des peuples qui ne se parlaient pas. Saint Paul nous donne une consigne essentielle pour avancer harmonieusement. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Voilà une stratégie communautaire d'une puissance incroyable. L'accueil mutuel comme méthode de reconstruction. L'accueil mutuel comme outil de consolidation relationnelle. L'accueil mutuel comme chemin d'espérance. Dans un monde où chacun se replie sur son segment, où l'on vit en silo émotionnel et culturel, l'Église reçoit la mission d'être un espace opérationnel d'unité. Le Christ nous place dans une logique de convergence. Et si, en cette deuxième semaine de l'Avent, nous nous engageons à déployer une culture d'accueil, accueillir la différence pour en faire une complémentarité, accueillir les limites, accueillir ce que l'autre apporte d'unique, accueillir comme un don, pas comme un obstacle. C'est ainsi que naît une communauté qui respire l'espérance. Notre évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, est tiré de Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12. Voici donc Jean-Baptiste, figure majeure
prophète rigueux, voix qui secoue, mais aussi voix qui libère. Il n'entre pas avec douceur, il entre avec vérité. Il appelle à une décision. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. La conversion, chers frères et sœurs, n'est pas d'abord un geste moral, ni une liste de corrections. La conversion est un réalignement, c'est un repositionnement du cœur, un recentrage et une remise en cohérence. Jean ne demande pas des émotions pieuses, il demande des fruits. Jean-Baptiste appelle chacun à passer d'une foi théorique à une foi performante, active, incarnée dans le quotidien. Sa parole tient 3 invitations essentielles. Premièrement, faire le ménage intérieur, identifier ce qui encombre, ce qui nous ralentit, ce qui nous détourne. L'Avent n'est pas un temps de culpabilité, mais de libération. Deuxièmement, il nous invite à rentrer dans un processus continu de changement, de transformation. La conversion n'est pas un acte ponctuel, c'est une dynamique. Elle implique un ajustement régulier, comme on recadre une trajectoire pour rester aligné sur la cible. Troisièmement, accueillir le Christ comme celui qui baptise dans l'esprit et le feu. Le feu, nous le savons, purifie, éclaire, réchauffe, dynamise. Nous devons savoir, chers frères et sœurs, que le Christ ne vient pas réprimander, il vient activer en nous ce qui dort, ce qui hésite, ce qui se cherche. Jean ouvre donc un chantier. Jésus viendra l'habiter et le mener à maturité. Ma réflexion tire vers sa fin et je voudrais vous proposer 3 pas pour avancer dans l'avant. La parole nous propose une progression claire. Le premier pas consisterait à regarder plus haut avec Isaïe. Le deuxième, à espérer plus fort avec Paul. Et le troisième, se convertir véritablement avec Jean-Baptiste. Nous pouvons dire, chers frères et sœurs, que c'est un processus complet, cohérent, qui touche la vision, la motivation et l'action. Un itinéraire de croissance, un chemin de renouveau. Que cet avant nous transforme, non par l'effort isolé, mais par un mouvement collectif où chacun, humblement, avance vers la lumière du Christ. Prions. Seigneur Jésus, toi qui viens comme le rameau de paix, ouvre en nous un chemin de justice, d'espérance et de conversion. Dépose au fond de nos cœurs le désir d'un monde réconcilié, où chacun trouve sa place sous ton regard bienveillant. Ravive en nous, Seigneur, la joie d'être accueillis par toi et donne-nous d'accueillir à notre tour ce que tu mets sur nos chemins. Purifie nos pensées, éclaire nos pas et mets en mouvement ce qui dort en nous. Que ton esprit nous façonne, que ton feu nous renouvelle et que ton royaume grandisse à travers notre vie. Reste avec nous, Seigneur, au cœur de cet avant qui s'ouvre comme une promesse et qui nous conduit justement vers la lumière de Noël, où tu viens nous sauver et nous unir dans la paix. Amen. Chers frères et sœurs, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure toujours avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche et par la grâce de Dieu, on se verra le dimanche prochain pour célébrer le dimanche appelé Gaudete, une invitation à la joie parce que le Seigneur est proche, la nativité du Seigneur est proche. À dimanche prochain.